Aujourd'hui, on parle d'origines secrètes de Green Lantern, des origines qui n'ont absolument rien de secret. Et j'ai un moustique qui me tourne autour, je sais pas si on le verra à l'écran. Alors, ce format est très particulier, c'est un format qui coûtait 9,95, qui, je pense, n'a été fait que sur ce bouquin-là et aucun autre. C'était l'époque où Panini essayait de remettre en avant les publications de DC Comics quand ils avaient encore les droits et que ça reprenait un petit peu en France. Au niveau du scénario, c'était Jeff Jones. Au dessin, c'était Ivan Reis. L'ancrage Auclair Albert, les couleurs Randy Meyer, la traduction Laurence Bellinger, le lettrage Bitram. Pour ce qui est du scénario, c'est très simple. Hal Jordan est un pilote d'essai, enfin un pilote oui, d'avion, et donc du coup un pilote d'essai militaire, ou plutôt paramilitaire, c'est-à-dire qu'il travaille pour une compagnie privée qui fabrique des avions qui veulent vendre à l'armée. Et lors d'un essai, il y a un vaisseau extraterrestre qui va se cracher. L'extraterrestre, c'est un Green Lantern. Ce Green Lantern décède et les règles sont que si un Green Lantern décède, son anneau va à quelqu'un de digne et donc du coup ça va être Hal Jordan. À partir de là, lui va découvrir le corps des Green Lantern, son rôle de Green Lantern, va être formé par quelqu'un qui va être son mentor à ce moment-là qui s'appelle Sinestro. Mais rien qu'à son nom, on se doute que ça va pas bien se terminer cette affaire-là. Et grosso modo, c'est voilà l'impact que va avoir le fait d'avoir trouvé cet anneau, enfin d'avoir hérité de cet anneau, sur la vie d'Al Jordan et comment il va débuter ses aventures de super-héros au début sur la Terre, mais très bientôt dans l'espace. Bon, on va pas se mentir, c'était très bien. Voilà. Comme je disais, moi, c'est pas un bouquin que j'ai relu parce que finalement, les origines, je les ai quand même bien en tête et c'était pas d'une complexité monstrueuse qui disait ah ouais là on est sur un chef-d'œuvre qui peut être lu et relu un petit peu comme Batman et Erwan. Non, là on est vraiment sur un rappel des origines, mais qui est très bien fichu, qui est très bien fichu. Si vous avez jamais lu de Green Lantern, c'est un super point de départ. Très clairement, c'est le meilleur point de départ. Si vous avez déjà lu du Green Lantern, que vous êtes habitué au personnage, que vous êtes habitué au lore et tout ça, oui, ça va être redondant. Très clairement, on est. Pardon, mon chéri, tu me fais peur. Très clairement, on est sur un récit qui est fait pour découvrir le personnage. On va voir tout le casting classique de Green Lantern, Green Lantern version Hal Jordan, dans ce bouquin-là et qui vont nous présenter vraiment tout le fonctionnement. On a même le côté où les pouvoirs de Green Lantern sont inefficaces sur la couleur jaune, ce qui est quand même un vieux truc. Euh, Bref, tout ça très bien fichu, intéressant à lire. Alors forcément, quand on connaît bien l'histoire de Green Lantern, moi à l'époque où j'ai lu Sauvage, j'avais bien en tête. Oui, ça apporte pas grand-chose de nouveau. Par contre, pour découvrir le personnage, ça c'est hyper bien. Ça avait été pensé pour lancer la nouvelle série Green Lantern, pour relancer en tout cas la nouvelle série Green Lantern, avec tout le délire des différents corps de lanterne, avec les Blue Lanternes, les Red Lanternes, tout ce que vous voulez. Voilà, le point de départ était là-dedans. Alors, il y a quand même énormément de lore dans le bouquin, c'est-à-dire que vous avez aussi bien des présentations de personnages qui vont faire partie de différents corps de lanterne par la suite, que des Manhunters, que des personnages humains, vraiment beaucoup de choses. Mais c'est Jeff Jones scénario, donc c'est hyper lisible. C'est franchement, c'est Jeff Jones sur Green Lantern. Ça a été enfin, il a fait un run, mais qui était majestueux. C'est-à-dire que je pense qu'on pourra garder le run de Jeff Jones sur Green Lantern comme on a gardé celui de Claremont sur les X-Men. Clairement, Jeff Jones, il a transformé l'essai avec Green Lantern. Cette idée d'avoir différents corps de lumière, enfin de couleurs, ça a été une petite révolution dans l'univers de Green Lantern et maintenant on s'en passerait plus. Euh,
Bon, tout ça, c'est du Jeff Jones. Les dessins d'Ivan Reis. Bon, bah, vous avez les illustrations à côté. Y a rien à dire, c'est ultra propre. Voilà, c'est super beau, c'est ultra propre, c'est. Y a rien à acheter, tout simplement. Franchement, ça marche très bien. Ça marche très bien. Comme j'ai, moi, c'est juste que. Bon, effectivement, on est sur des origines qui sont sympas à lire une fois. Deuxième fois, bon, on voit où ça va. Troisième fois, ce sera un peu chiant, mais bon, voilà. C'est pas dramatique en soi. Les dessins étaient très jolis. Ça appelle à une suite, mais on peut très bien s'arrêter là sans que ce soit dramatique, très clairement. Ça appelle une suite un petit peu comme un épisode de manga qui se termine sur allez, on repart à l'aventure, et hop, voilà, pseudo cliffhanger quoi. Voilà. Bref, Green Lantern, Origine secrète, qui n'a absolument rien de secret, qui est très sympa pour faire découvrir le personnage de Green Lantern. C'est disponible actuellement chez Urban dans les collections Jeff Jones présentes. Vous avez plein de versions d'occasion qui vont être disponibles sur internet en toute logique, que ce soit dans les revues, dans ce format-là, dans la collection, dans les collections Eagle Moss. Bref, on n'en manque pas de ce bouquin-là. Donc, bah, pour conclure, si vous ne connaissez pas Green Lantern, que le personnage vous intéresse et que vous voulez découvrir de manière hyper simple, oui, hyper agréable, il n'y a pas tortiller du cul, hein, c'est tout simplement ce bouquin-là. Voilà.